Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, un nouveau récit, celui des ce qu'on appelle le récit des disciples d'Emmaüs. Alors, ça s'est passé dans la région de Jérusalem. C'est après que Jésus a été crucifié. Alors, deux de ses disciples, après sa mort, sont partis de Jérusalem et s'en allaient vers un village qui s'appelle Emmaüs, environ à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, à l'ouest de Jérusalem, vers la mer, la Grande Mer. Donc, ils s'en allaient vers Emmaüs à pied, tous les deux. C'est une bonne marche, hein, 10 kilomètres, là. C'est une bonne marche, mais ça se fait en un jour. Si on est bon marcheur, il faut partir tôt le matin, puis on arrive dans l'après-midi. Donc, c'est ça, ils étaient tous les deux, ils s'en allaient comme ça. Et ils parlaient ensemble de ce qui était arrivé à Jérusalem, comment Jésus avait été mis à mort par les Romains, sous la supervision des grands prêtres des grands prêtres. Alors, ils parlaient de ces événements-là, puis ça les désolait beaucoup, parce que eux, ils étaient des disciples de Jésus. Et ils espéraient que Jésus prenne le pouvoir en Israël et libère Israël, le peuple d'Israël, de la domination romaine, qu'il devienne un chef puissant, politique, et qu'il libère le peuple, la nation juive, de l'emprise du joug romain qui pesait sur eux lourdement. Alors, ils avaient mis beaucoup d'espoir en Jésus, beaucoup comme un chef politique. Et voilà que Jésus avait été arrêté, jugé rapidement et mis à mort par le pouvoir romain, crucifié en dehors des murs de la ville de Jérusalem, entre deux malfaiteurs. Et voilà, ils discutaient de ça, de ces événements-là. Et ça faisait, bon, et ils étaient très désolés de ça. Et puis, tout en s'en allant comme ça vers Emmaüs, quelqu'un les rejoint sur la route. Un homme s'approche d'eux et leur demande de quoi ils discutent en chemin. Et eux se tournent vers l'homme, tout triste. Ils le regardent, ils lui disent: qu'est-ce que tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem? Comment Jésus a été crucifié? Comment les grands prêtres l'ont livré aux Romains? Ils l'ont jugé rapidement. Parce qu'en fait, ils étaient jaloux de lui. Bon, il est mort. Ça fait 3 jours maintenant qu'il est mort. Tu n'es pas au courant de ça, toi? L'autre, il dit: non, je ne suis pas au courant de ça. Là, continuez donc à me raconter ça, comment ça s'est passé. Alors, il dit ça. Ils l'ont crucifié, ils l'ont mis au tombeau. Puis nous autres, on espérait que ce soit lui qui libère Israël. Puis, c'est vrai qu'il y a des femmes des femmes de notre groupe qui disent avoir eu une vision de messager qui leur disait, les messagers leur disaient aux femmes que Jésus avait été ressuscité. Mais eux, ils ne l'ont pas vu. Alors, voilà, ça fait 3 jours déjà que ça s'est passé, puis c'est comme ça. Et puis là, le messager leur dit, pas le messager, mais l'homme qui les a rejoints sur la route, il leur dit: ah oui, vous êtes donc bien lents à croire, vous autres. Vous êtes donc bien lents à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes, et Moïse,
qu'est-ce qu'ils disaient, les prophètes, Moïse? Ils disaient que le Messie devait passer par des souffrances, mourir, et puis ressusciter le troisième jour. Vous êtes donc bien là à croire ça, vous autres. Puis là, ben, l'homme continuait à marcher avec les disciples d'Emmaüs. Il s'en allait vers Emmaüs, tranquillement. Puis là, l'homme leur parlait des prophètes, de Moïse. Puis, tout en cheminant. Il leur disait toujours, vous êtes donc bien là à croire. Si on regarde ce qu'ont dit les prophètes, on lit bien Moïse, on s'aperçoit que c'est annoncé tout ça. C'est annoncé que Jésus, le Messie, devait souffrir pour entrer dans sa gloire. C'est annoncé, ça. Vous êtes donc bien là à croire. Alors, il continue à cheminer vers Emmaüs. Et puis là, bien, le jour commençait à descendre tranquillement. Le jour commençait à aller vers la fin du jour. Et puis, ils arrivaient au village d'Emmaüs, là, tranquillement. Et puis, l'homme en question, qui les accompagnait, lui, il faisait semblant d'aller plus loin. Mais les deux disciples, ils lui disent, reste donc avec nous autres. Reste avec nous autres. Le jour tombe, il commence à faire noir. Viens chez nous. Viens passer, viens prendre le repas avec nous. Là. Alors, l'homme accepte. Il va prendre le repas avec eux. Ils se mettent à table. Puis, durant le repas, bien, l'homme en question, il prend du pain puis il fait une bénédiction. Puis il rompt le pain, puis il leur donne, en faisant une bénédiction. Puis en disant, prenez, mangez-en. Et puis là, il disparaît à leurs yeux. Et puis eux, là, ils le reconnaissent. Ils reconnaissent que c'était Jésus qui était avec eux, qui faisait route avec eux. Mais lui avait disparu. Alors là, ils se disent ensemble, tous les deux, ils disent, c'est vrai. C'était Jésus qui était avec nous autres, qui était venu nous rejoindre sur la route. Quand il nous parlait, notre cœur était tout brûlant, tout chaud. Il nous disait des paroles qui nous réchauffaient le cœur. Ça nous faisait du bien, n'est-ce pas? C'est vrai? Oui. C'était Jésus vraiment qui était avec nous. On ne l'avait pas reconnu, mais c'était lui. Alors là, ils se lèvent de table, puis ils reviennent vers Jérusalem. Tout contents d'aller retrouver le groupe des 11 qui était qui était là, qui était resté à Jérusalem. Et alors, les 11, pourquoi les 11? Parce qu'il y en avait un qui n'était plus avec eux. Il était 12, mais là, il était rendu 11 parce que Judas n'était plus avec eux. On sait ce qui est arrivé à Judas. Judas qui a trahi son maître, Jésus, qui a livré Jésus aux autorités, aux prêtres, pour que justement il soit jugé, mis à mort et condamné. Et que Judas, lui, après avoir fait ça, il avait fait ça pour un peu d'argent. Et après avoir fait ça, qu'est-ce qu'a fait Judas? Il est allé se pendre. Il s'est suicidé. Il est allé se pendre. Alors Judas n'était plus avec eux. Hein? C'est très triste l'histoire de Judas. Hein? Mais c'est comme ça. Un des disciples de Jésus, un des apôtres de Jésus, qui l'avait suivi pendant 3 ans, comme les autres, était un traître. Était contre Jésus. Et là, ben, quand il a été découvert, quand il a vu que ce qui arrivait, tout ça, il s'est suicidé. C'est très triste. Alors, ils étaient rendus 11, les apôtres. Et là, les 2 disciples d'Emmaüs retournaient à Jérusalem, ont retrouvé les 11, et là, ils leur ont dit, bien, on a vu Jésus, nous autres. Puis vous autres? Oui. Pierre l'a vu.
le chef, Pierre, hein? Pierre qui était le chef que Jésus avait désigné comme le chef de son groupe. Ben, les 11 ont dit, Pierre l'a vu ressuscité. C'est bien vrai, il est ressuscité. Puis là, les deux disciples ont dit, ben nous autres aussi, on l'a vu, il a marché avec nous sur la route. Puis on a mangé ensemble, puis on l'a reconnu quand il y a à la fraction du pain. Alléluia!